1965, quelque part entre Saigon et Raleigh. Perdus en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. www.jemeurs.com. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Ça me rappelle un gars qui était bien pauvre. Un jour, il a trouvé une pomme. Il avait faim, puis il aurait pu la manger. Mais devinez ce qu'il a fait avec? De la compote. Non! Il l'a vendu! Puis avec l'argent, il en a acheté 2 autres. Après, il a vendu ses 2 pommes, puis avec l'argent, il en a acheté 4 autres. Il a continué comme ça pendant un bon bout, puis aujourd'hui, il est président de la plus grosse compagnie de pommes au monde! C'est assez fort! Hey! Jeannot Bolduc, lui, il a l'affaire. Toi aussi, t'es capable, mon champion. Tout est dans la tête. Il faut juste visualiser le succès. Répète après moi. Si je veux, je peux. Si je veux, je peux. Si je veux, je Danny. Je vous ai pas entendu. Plus fort. Danny, faut que je te parle, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est parce que je suis comme débordée ces temps-ci. Faut que j'aille chez le physio pour mon genou. Ma grand-mère arrive de Pologne, puis j'ai promis de lui faire visiter la ville. Puis en plus, faut que j'aille faire réparer mon vélo. Bon, est-ce que je pourrais prendre congé cet après-midi? Si tu passais pas ton temps à embrasser Norbert, t'aurais eu le temps de faire tes affaires. Est-ce que je peux? Parce que tu penses que si tu veux, tu peux, toi. Ben, il n'y en a pas question. Personne ne va prendre congé. C'est aujourd'hui que le grand Jeannot Bolduc vient donner sa conférence de motivation. mais oui, mais ça m'intéresse pas, moi, les motivateurs à Saint-Zine. On se demande pas pourquoi elle finit toujours deuxième en vélo. Hey! Non, mais, s'il te plaît, Danny. Tu sais, c'est la vente à 99 cents chez Barbecue Joe aujourd'hui. Tu sais bien qu'il n'y a jamais un show au resto dans ce temps-là. Mais c'est quoi cette attitude-là, là? C'est bien certain que si tu rentres travailler en disant qu'il n'y aura personne, peut bien pas y avoir de clients. Hey, c'est ça, comme dit Jeannot, il faut visualiser le succès. Là, c'est rendu, toi, que tu fais passer ta grand-mère, ton vélo pis tes amours avant le travail. Moi, j'appelle ça être complètement irresponsable. Hey, ça m'a coûté 2000 $, cette conférence-là, là. Fait que tu vas être présente. 2000 pièces? Une fois que Jeannot va vous avoir motivé, vous allez être tellement travaillante, ça va se payer tout seul, ça. Jeannot, là, ça, c'est comme un panneau qui indique la route du succès. Hey, ça te ferait du bien de lire un peu, toi? Tiens, prends donc ça. Chop suey pour l'âme. Ah non, ça c'est trop avancé pour elle, ça. Cessez d'être gentil, soyez chien. Ah, je vais le prendre, celui-là. Bon. Patron manquant, employé manqué. Tiens, lis ça, ça va te faire du bien. Merci. Hey, c'est vrai que ça va être pratique. J'avais justement besoin de quelque chose pour que mon hamster se fasse les dents. Hein? Ouais. Appelle-moi puis j'irai te masser. Ouais, salut. Oh, quelque chose que je comprends pas, là. Tu vas peut-être pouvoir m'expliquer, là. J'étudie pour avoir mon permis de conduire. Pourquoi? T'as même pas d'auto. C'est quoi, là? Ça te prend une carte avec photo pour aller louer un film d'un club vidéo? Ah, non, j'ai besoin de mon permis pour mon cours de poursuite automobile. En ce moment, je fais mes poursuites en vélo. Ça doit être essoufflant. Ouais. Le pire, là, c'est de ramener les voleurs assis sur mes guidons. Ouais. Ben, regarde. Je veux juste être sûr, j'ai bien compris, là. Ce panneau-là, ici, là, c'est bien pour indiquer qu'il y a une traverse d'orignaux. Ouais, t'as tout compris. C'est niaiseux, tout le monde sait que les orignaux lisent pas les panneaux. Mais non. Ce panneau-là, c'est pour avertir ceux qui sont en voiture. Ah, OK. Ouais. Attends un peu, là. Les orignaux conduisent pas d'auto. Mais non, regarde bien. Ouais. Si t'es en voiture, et que tu vois ce panneau-là, ça veut dire fais attention, il y a des orignaux dans le coin. Ah, OK. Ah, ben, j'ai pas besoin de ça. Moi, je vais juste à la chasse au petit gibier. Lâche pas. Ça va bien, ça. Voilà, bon appétit. Oh, attendez. Tenez, ça va aller mieux, hein?
N'aie pas peur de sourire, ça use pas les dents. Regarde-moi bien faire. Bonjour, madame! Merci de votre visite! Voulez-vous que j'aille vous conduire jusqu'à votre auto? Hein? Ah, tu vois? Elle est tellement satisfaite qu'elle est partie en courant chercher ses amis. Si t'avais lu le livre de Jeannot, client séduit, client acquis, j'aurais pas besoin de t'expliquer tout ça. Tu m'énerves avec ton Jeannot. Je te l'ai déjà dit, j'ai pas besoin de lui pour bien faire mon travail. Tu devrais lire Employé soumis, patron ravi, toi. Coup de pied au cul, productivité accrue, un coup parti. Ah, on connaît pas celui-là, c'est nouveau, ça? Non, Danny, ça fait des années que le resto va mal. Là. Tu penses quand même pas que ton Jeannot va arriver ici puis qu'il va tout régler? Comme dit Jeannot, après la pluie, le beau temps. Mais l'orage peut durer longtemps. C'est pas la chicane qui dit ça? De toute façon, bon, ça fait des années que j'essaie de l'avoir pour une séance de motivation, là. Puis là, j'ai enfin réussi. Donc à partir de maintenant, le sky va être the limit. M'as-tu vu le voleur de chauffage, toi? Monsieur, vous n'êtes pas dans un arrêt d'autobus. Si vous consommez pas, là, c'est d'Awawa. Je suis pas ici pour manger, là. Je vais vous donner une conférence. Je suis Jeannot Bolduc. Ben oui, me semble. Puis moi, je suis le bonhomme carnaval déguisé en gérant de restaurant, je suppose. Hey, envoyez Dawa, vous allez faire peur aux clients. Dawa! Attendez, monsieur Pitre, attendez. Regardez, il ressemble, vous trouvez pas? Ah, si, toi! Ouais. Trouve pas, moi? Mais oui. Regardez. Comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Regarde. Mais t'as bien raison. Mais c'est lui! Oui! Mais monsieur Bolduc, mais je vous imaginais pas comme ça. Excusez-moi, je vous ai pas reconnu. Oh, ça, c'est la vie. Oh, hey, monsieur Bolduc! Mais oui, mais bienvenue chez nous. C'est un honneur de vous recevoir, monsieur Bolduc. Hey, on va pouvoir commencer la conférence. Hein? J'en connais justement une qui a besoin d'une bonne séance de motivation. Oui. Et pas Joël, mais qu'est-ce qu'ils font, donc, eux autres, qui arrivent pas? Danny, ils seront pas là. Hein? Norbert est à Ville-Marie pour 3 jours. Sonia donne un spectacle au marché aux puces de cette île. Puis les jumelles McCormick sont au Salon des jumeaux à Québec. Bon, Joël, envoyez-le. Hey, il a pas l'air dans son assiette pantoute, ton Jeannot. Hey, plus déprimé que ça, là. T'écris des tunes pour Éric Lapointe. Oui, entends-toi. Pas parce qu'il est mal peigné puis mal habillé il va faire une mauvaise conférence, là. Hey, monsieur Bolduc, c'est monsieur Bolduc. Bon, ben, OK, là, monsieur Bolduc, on peut y aller. J'ai fermé le resto, on va être tranquille. Bon, Vous êtes une belle gang, vous autres, hein? Quand est-ce que vous allez comprendre que vous perdez votre temps à travailler? Comment ça, vous perdez votre temps? Prenez-moi, par exemple. Travaillé fort toute ma vie, qu'est-ce que ça m'a donné? Ma femme est partie avec mon meilleur ami, puis la moitié de mon compte de banque. Je me suis fait flouer par mon éditeur, puis l'impôt me court après. Excusez-moi, c'est pas le genre... S'il vous plaît, hein? C'est moi le conférencier, laissez-moi parler! OK. Sans parler des maladies professionnelles, des risques de poursuite, du stress. Tout ce qui me reste, moi, après 20 ans de travail, c'est des ulcères. Si aujourd'hui ça va bien dans ta vie, dis-toi qu'un jour le vent va virer de bord, puis que ça va aller mal. Puis laisse-moi te dire que plus tu tombes de haut, plus ça fait mal quand tu pognes le fond de la bouteille. En terminant, je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter mon tout nouveau livre qui s'intitule Bof, à quoi ça sert?
sûr que ça intéresse. Il va être en vente après la conférence, là, merci. Ben voyons! 2000 $ pour ça? Danny! You, Danny! Hein? Avec cet argent-là, à la place, on aurait pu rénover la salle des employés. Ouf! À quoi ça sert de rénover? Il me niaise, lui-là, là. Ouf. À quoi ça sert de le savoir? Oh non, non, non! Vous vous êtes pas laissé embarquer dans les histoires à Bolduc? Toi, Jean-Régis, t'as quand même pas pris des notes? Hein? Ah, excuse-moi, là, j'étudiais pour mon cours de conduite. Bon, tant mieux. Puis toi, Pat? Pat? Oh non, pas toi aussi? Quoi? C'est fini? Monsieur Pitre? En passant, si ça vous dérange pas, je vais vous appeler Danny. Oh, Monsieur Pitre, c'est trop long à dire. Oh, de toute façon, à quoi ça sert de s'appeler Monsieur Pitre? Oh, Danny, j'aimerais ça que vous m'enleviez mon poste d'assistante gérante. C'est trop de travail. Ah ouais, mais là, va falloir que je trouve quelqu'un d'autre, que je remplisse la paperasse. Oh, non, 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 je serais jamais capable. Voilà, merci. Pourriez-vous aller vider la poubelle extérieure? Elle déborde tellement qu'il y avait des goélands qui tournaient autour tantôt. Bon, à quoi ça sert? De toute façon, les clients vont la remplir dans le temps de le dire. Mais là, bougez-vous un peu! Souvenez-vous de ce que Jeannot disait, hein? Si tu veux, tu peux! Oh. C'est de l'histoire ancienne, ça. Maintenant, Monsieur Bolduc dit, si tu veux, va te coucher, ça va passer. Hey, 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 hey! Nous autres, on est pépé, pépé. Eux autres sont pas pépé. Hey! Maintenant, Jeannot, il dit, là, apporte-moi donc d'autres burdock, là, j'ai faim. Elle est bonne. Je pense que si ça servait à quelque chose, je le rirais. Franchement. Hey! Apporte-moi là une dizaine de grenades avec ça. Il n'y a pas de problème. À ce soir, ma belle. Bye-bye. Ah, qu'est-ce que tu fais là? As-tu pogné une crampe en faisant un clin d'œil? Ah non, j'étudie pour mon test de la vue. Hey, tasse-toi! Toi, as-tu fini ta journée? Oui! Ouais, arrête de courir, là, tu fais un courant d'air puis on va pogner la grippe. J'ai pas le choix, je suis toute seule pour tout faire. Hey, vous pourriez pas m'aider un peu? Je m'excuse, mais j'ai fini ma journée de travail puis je m'en vais passer mon examen de conduite. Moi non plus, je peux pas. J'ai rendez-vous avec Cindy, on va au Mont-Royal. Pat, t'as rendez-vous avec une fille à tous les jours. Quand même que tu laisserais faire pour une fois, qu'est-ce que ça changerait? Ça baisserait ma moyenne. Puis à part de ça, t'es pas obligé d'en faire autant. Pour une fois que Danny nous pousse pas dans le dos, c'est bien en profiter. Oui, mais il y a des clients, faut bien les servir. Regarde, ça me tente pas de courir comme un fou pendant que Danny puis Anaïs se pognent le beigne. Oh, s'il te plaît, là, j'ai tellement de boulettes sur la plaque que j'en vois même plus. Bon, OK, regarde. Moi, je m'occupe du resto jusqu'à la fin de la journée, mais toi, tu prends la relève demain. OK, ça marche? Oh, OK. Oh, merci! OK. Qu'est-ce que ça sent, là? Oh, hey, je suis prêt. Ah, mais bonne chance, là. Allô, Rachel, c'est Pat. Ouais, ça va être correct pour demain. Ah ouais. Puis oublie pas, hein? Si tu vois une pancarte d'orignaux, ça veut pas dire de sortir le bras avec une poignée de graines pour les nourrir. Oh. Pat, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai passé mon examen, j'ai eu mon permis de conduire! Ah ouais, super! Puis la mauvaise, c'est quoi? T'en auras plus besoin parce que tu t'en vas dans la police montée. Non, Pat, j'ai eu un petit problème avec ton auto hier soir. T'as pris ma voiture, ça m'a demandé la permission. Mais non, je te l'ai demandé. Quand, ça? Hier, quand on était dans la salle des employés, tu te souviens pas? Mais oui, je t'ai demandé si je pouvais prendre ta voiture, tu m'as dit oui. Mais non, tu m'as jamais demandé ça! Mais oui, j'ai étudié pour mon test de la vue, puis là, toi, t'es rentré, puis là... J'ai étudié pour mon test de la vue. As-tu fini ta journée? Oui! Oh, excuse-moi, j'étais convaincu que je t'avais demandé la permission. Hey, c'est une joke, là. Ah ben non, c'était une joke, là, je t'aurais dit. C'est l'histoire du gars, comprends-tu? Hey, où ma voiture? Ça dépend. Les petits morceaux sont ici, les gros, ben... Oh non!
Non, fais-toi-en pas. Je me suis pas fait mal. J'ai juste un petit bleu, mais ça... Hey, t'es chanceux d'être mon ami. Puis d'être gros en plus parce que c'est 2 yeux au beurre noir que t'aurais. Voilà. Bonne journée. Oh, Pat, enfin! Qu'est-ce que tu faisais? Tu devais être là pour l'ouverture. Bah... Ben, une chance que j'étais là. Hey, ça m'a pris tellement de temps de tout nettoyer hier soir après la fermeture, là. J'ai fini ce matin, puis les clients arrivaient pour déjeuner. Ben là, je m'en vais. Oh non, oublie ça, je travaille pas aujourd'hui. Ah! Elle est bonne, tu la rencontreras au party de Noël, là. Je suis sûre que ça va faire un hit. Oh non, t'es pas sérieux? Bah, à quoi ça sert d'être sérieux? Tu t'es pas laissé embarquer dans cette histoire de Jeannot, toi aussi? J'ai travaillé comme un fou pour payer ma voiture, puis j'enregistre le démoli. À quoi ça sert de travailler? Hey! Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, là. Il a peut-être essayé de prendre un orignal sur le pouce. Tu vas pas te laisser décourager, hein? Tu peux pas me laisser tomber, Pat. Bah, à quoi ça sert? Hey! Hey, la petite! Tu vois bien que tu perds ton temps? T'es sûr que tu veux pas mon livre? Non, merci, ça va déjà assez mal comme ça. Hey, tu devrais, hein? Tous ceux qui l'ont lu, l'ont bien aimé, hein? Les ventes vont tellement bien, là, que je vais lancer la suite. Ça va s'appeler Pire qu'hier, moins pire que demain. Wow, ça a l'air joyeux. Allez-vous donner les antidépresseurs en prime avec ça? Hey, pas fou, ça! Hey, non, mais sérieusement, là, avoir su que la démotivation, là, ça marcherait autant, je me serais lancé là-dedans bien avant. Hey, vous allez faire quoi, vous, quand tout le monde va être découragé puis va juste avoir envie de s'écraser sur son derrière, hein? Vous allez vendre des chaises longues? Je sais pas, je vais les démotiver encore plus. Le jour où plus personne va vouloir travailler, plus personne va avoir d'argent pour acheter vos livres. J'espère que vous y avez pensé à ça. C'est vrai, ça? Bon, là, faut pas que j'oublie de sortir la toilette du frigo, déboucher les bird dogs, et puis laver l'argent dans la caisse. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Bon. C'est à toi à brasser. Oh non, c'est moi qui ai brassé le dernier coup. Je m'en rappelle, j'ai encore mal au bras. Bon, ben, on va brasser chacun une moitié de paquet d'abord. Hey! C'est quoi cette attitude-là? Bof, comme dit Jeannot, les nerfs, man. Ben ça donne que Jeannot, c'est moi. Et puis là, je dis du nerf. Il y a du travail qui vous attend. Pourtant, hier, vous disiez pourquoi remettre à demain ce qu'on peut remettre à après-demain. C'est du passé, ça. Je suis revenu à la motivation, puis j'ai amélioré ma technique. Maintenant, vous êtes plus seulement capable, vous êtes archi capable. Vous êtes plus seulement les meilleurs, vous êtes archi meilleurs. Ah, OK. Comprends, là. Ça veut dire que je suis pas juste tecte, je suis architecte. Oui, c'est un bon début. OK, allez-y, dites-le. Vous êtes archi meilleurs. On est archi meilleurs. Oh, mieux que ça. On est archi meilleurs. Si vous êtes archi meilleurs, vous pouvez faire mieux que ça. Allez-y. On est archi meilleurs. Oh, good, ça c'est bien. OK, oui. En passant, tout ce que je viens de vous dire là va se retrouver dans mon prochain livre, hein? Oui. Bon, c'est quoi ça encore? En plus, si vous achetez mon prochain livre, je vais vous faire un spécial pour mes anciens bouquins. Par exemple, celui-là, je l'ai écrit à l'âge de 8 ans. Influencer les autres grâce à vos cheveux. Oui. Elle va mis le feu au resto! Ah ben, Boswell! Archi Boswell! Je m'excuse. Parce que j'ai mis les boulettes sur la plaque, puis ben, je me suis endormie en les comptant. Il y en a que c'est les moutons, moi c'est les boulettes. Eve Kapuscinski, compte-toi bien chanceuse de conserver ton emploi, toi. Parce que j'en ai mis dehors pour moins que ça. Je travaille comme une folle depuis 2 jours. Donnez-moi une chance. T'as un problème de motivation. Si t'étais ouverte à l'approche de Jeannot, tout ça serait jamais arrivé. Elle a raison. Tiens, ça, c'est son dernier livre, ça. Ah ouais. Cette fois-ci, j'exige que tu le lises. Va le lire tout de suite, là, avant de faire d'autres gaffes. Anaïs est archi motivée. Elle va le finir, le ménage, elle.
que le feu a vite été contrôlé. Sinon, Danny m'aurait bien envoyé laver la vaisselle à poste au pylône. Je te l'avais dit, ça sert à rien de te réveiller. Oui, je voulais lui montrer que je peux être responsable. À la place, je me fais engueuler. En plus, j'ai même pas eu mon congé. Regarde! Hey, c'est pas grand-chose, mais j'ai réussi à trouver ton radio d'auto. Je me suis dit que tu voudrais peut-être le garder en souvenir. Ah non, c'est pas le radio de mon auto, ça. Ben là, je dois bien le savoir. C'est quand même moi qui changeais le poste pendant que tu démolis ta voiture. Peut-être, mais c'est quand même moi qui l'ai conduite les 2 années avec ta démolisse. Ouais. Alors, je suis tout certain que t'as pris mon auto. Ben oui, j'ai eu assez de misère à trouver, là. Tu m'avais pas dit ça que tu l'avais fait peinturer. Là, je sais pas faire peinturer. Régis, c'est pas mon auto que t'as pris. Hein? Ah non! Ah, ben, c'est pour ça que la clé était dû rentrer. J'ai été obligé de la partir en court-circuitant les fils comme j'ai appris dans mes cours. Ah! J'en reviens pas! Ma voiture est correcte! Oh, Jean-Régis! Oh, je suis tellement content des fois que tu sois... Toi! Merci. C'est la voiture de qui d'abord que j'ai pris? Je l'ai! Regardez-moi bien aller! Mais oui! Si vous avez bien compris les enseignements de Jeannot, vous êtes capable de faire rouler le resto avec une employée en moins. Non, moi, je suis pas certaine. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Pitre? Hey, c'est quoi cette attitude-là? Ça me fait l'impression que vous êtes pas vraiment archi-meilleur! Non, on est archi-meilleur. Bon, mais dans ce cas-là, vous êtes capable de vous débrouiller avec une employée en moins. Ouais, même que je suis sûr que vous êtes capable de faire marcher le resto seulement vous deux. Ouais, arrête ça, tu vas me gêner. Même que je cache que vous pourriez faire rouler le resto même si vous étiez pas là. Si vous êtes capable de réussir ça, Jeannot va être fier de vous autres. Ouais. Ben, vous avez raison. Allez-vous-en, vous avez congé pour le restant de la journée. On va leur montrer ce qu'on est capable de faire. C'est qui l'archi-meilleur? C'est moi! C'est nous autres. Excusez, je veux juste vous avertir, il y a 2 autobus au service à l'auto. Lâchez pas, vous êtes les meilleurs!